Salut, c'est Alice. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler donc de Railroad Revolution. Euh, un jeu donc qui date pas tout récent, qui date de, je te switch avec mon siège, 2016, donc de Marco Canetta et Stefania Nicolini, donc chez What's Your Game, euh, où ça va être un jeu, on va un petit peu développer un réseau de trains. Il y a un côté pour moi un peu confusant parce que c'est pas vraiment un jeu de train, c'est surtout un jeu de gestion, donc un Eurogame, dans lequel on va devoir enchaîner nos actions avec un pool d'ouvriers qui va un peu évoluer avec différentes spécialités chez nous, façon un petit peu deck building j'ai envie de dire, sauf que c'est pas vraiment ça, enfin plutôt hand management, mais pas exactement, bon, on gère notre pool de meeple, pour permettre d'aller relier des villes et faire des points selon différents critères. Euh, donc il est sorti donc en 2016, en 2019 il y a eu une extension qui est Railroad Evolution. C'est vraiment mieux, il a des problèmes d'équilibre sans ça. Alors moi je trouve qu'en fait le problème d'équilibre sur la boîte de base est pas gênant pour profiter du jeu. Mais c'est vrai que si on veut vraiment approfondir et que le but c'est d'être le meilleur, c'est quand même nettement mieux avec l'extension. Du coup ça change un peu de trois petits trucs, j'en parlerai peut-être après. Donc globalement, dans le jeu, chacun a son plateau personnel. On va avoir des rails et des gares à développer sur la carte. Quand on pose une gare, on applique l'effet du lieu. Quand on pose des rails, ça nous permet de connecter de nouveaux lieux. Tout ça, ça nous permet de faire différentes choses. Donc le but, c'est d'avoir des points de victoire. Les points de victoire, on les fait de différentes manières. Donc il y a une piste de progression qui va nous permettre dans l'extension de faire progresser différentes tuiles qui vont se valoriser selon différents critères. On va avoir des objectifs de relier tel ou tel machin, et il va falloir passer du temps à les accomplir en posant des bonhommes dessus. Il va y avoir la piste de télégraphe qui est une des actions qui va permettre de valoriser un peu ce qu'on a placé dessus. Donc on est vraiment dans du pur euro avec des actions qui combattent entre elles pour faire des points de victoire, qui améliorent un petit peu la suite, un peu du développement, des finances qui vont être importants, le fait de monter un peu un moteur pour faire diverses choses. C'est pas très clair dit comme ça. Voilà, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu que je trouve vraiment plaisant. Il y a un côté un peu casse-tête sur comment réussir à faire ce que j'ai envie de faire en un minimum d'action, en allant à l'essentiel, mais tout en loupant pas un peu les opportunités éventuelles ou à faire avec un peu ce qu'on a sur le moment. Il y a un petit peu d'interaction, c'est pas ultra fort, mais des fois on regarde quand même qui est-ce qui va faire quoi à quel moment. Pour essayer de se griller des priorités ou jouer sur le rythme du jeu. Parce que le jeu finit quand quelqu'un a en gros épuisé ce qu'il avait à poser sur son plateau. Donc il faut un peu surveiller ça. Et il y a des emplacements où c'est mieux d'être premier, donc en fonction de si on va être en concurrence avec les autres ou pas, on a envie de se speeder ou pas. Il y a des petits côtés courses à divers endroits, aussi sur les tuiles qu'on va récupérer pour faire du scoring. Le premier arrivé se sert parmi ce qui est disponible. Pour plusieurs points comme ça. Voilà. Sinon, le gros du développement et du moteur reste pas mal dans son coin. Il y a un côté un peu casse-tête, comme dans beaucoup de jeux que j'aime bien, hein, sur réussir à résoudre le comment faire passer les éléments essentiels sans trop gâcher d'action à faire des trucs un peu mineurs. Voilà, je vais expliquer peut-être un petit peu les règles. Euh, j'ai piqué des images sur Board Game Geek pour ça, donc celle-ci et celle-ci. Donc le principe du jeu de base, enfin de l'extension aussi, enfin le principe fondamental du jeu, c'est qu'on va avoir notre plateau personnel dessus, et là ça va écrire les 4 actions qui existent dans le jeu. On va jouer avec un pool d'ouvriers, donc il y a 5 couleurs d'ouvriers, je crois qu'on commence avec 5 ou 6 ouvriers. On peut jamais descendre en dessous de 4. On a des ouvriers blancs qui sont les ouvriers les ouvriers lambda, pas spécialement formés, non qualifiés, qui peuvent faire qu'un seul type d'action que tout le monde peut faire, celle qui est au milieu. Donc je vais reprendre. N'importe quel ouvrier peut faire n'importe laquelle des 4 actions majeures, et quand vous déclenchez une action majeure avec un de vos ouvriers, vous allez avoir en plus le bonus lié à l'ouvrier et à l'action. Donc il y a une action qui est disponible pour tous les ouvriers, y compris les blancs, et toutes les autres actions sont spécialisées. Les actions qu'on va faire, donc on a notre pool d'ouvriers, à notre tour, on va poser un de nos ouvriers encore disponible, donc là c'est les couleurs en gros sur lesquelles ça va jouer, les couleurs qui nous restent, sur une de nos actions chez nous. On peut refaire plein de fois la même action, il peut y avoir la même couleur, il n'y a pas du tout de blocage, donc c'est pas vraiment de la pose d'ouvrier en tant que telle, puisque toutes les actions sont tout le temps disponibles, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on attribue notre ouvrier à une action, on effectue l'action principale et l'action secondaire, et c'est au joueur suivant. Si à un moment, quand arrive notre tour, on n'a plus d'ouvriers disponibles, on récupère tous les ouvriers de notre plateau, et on joue avec n'importe lequel. Donc il y a une importance point de vue du roulement des couleurs. Si on a beaucoup d'ouvriers non qualifiés, donc on démarre avec 4 ouvriers non qualifiés, globalement on va s'en débarrasser. Et pour essayer, donc on va tenter de s'en débarrasser, d'avoir plus des couleurs qui nous intéressent, sachant qu'ils ont un peu tous leur spécialité.
Les 4 actions du jeu, ça va être poser des gares. Donc poser des gares, il faut avoir une ville à nous qui est connectée. Donc par exemple, si Noir veut poser une gare, il peut en poser ici où il n'a pas encore de gare, ou ici où il n'a pas encore de gare. Donc il faut qu'il y ait un endroit où on soit non connecté. On paye le prix de la case, donc le prix est marqué en haut sur un bandeau. Hop, ça va pas bien se voir, mais voilà. Et on s'y place. Si on est le premier joueur, donc en gros sur chaque case, il y a un bonus pour le premier et l'action principale de la gare que ça donne. On applique les deux. En général, c'est récupérer des bonhommes sur les gares, des nouveaux bonhommes de couleur qui viennent dans notre pool, mais il se passe aussi plein d'autres trucs. Il y a des niveaux de ville, ça va avoir une importance pour les différentes manières de marquer des points dessus. Donc au début, on a des villes niveau 1, à la fin, on a des villes niveau 5, et entre les deux, on a une couche de niveau 2, une couche de niveau 3, une couche de niveau 4, donc qui vont se relier dans cet ordre-là. Alors, plus les niveaux sont... Donc le niveau 1 coûte cher, on est connecté aux deux niveaux 1 au départ, puis les niveaux 2 sont pas chers pour s'y placer, niveau 3 un peu plus cher, niveau 4 un peu plus cher, niveau 5 c'est re-cher. Voilà, ça coûte 500 de mémoire. Hop, donc première action, poser une gare. Donc on paye ce qu'il faut et on gagne ce qui est marqué dessus. Il va y avoir des bonus selon les ouvriers qu'on va prendre. Donc par exemple, si on joue les oranges c'est pour les sous, le orange dit qu'on paye pas le prix de la gare. La deuxième action possible, c'est de poser des rails. Donc de base, on a le droit de poser 2 rails, ça coûte 400. Plus 100 par triangle qu'on traverse. Donc triangle, ça signale les terrains difficiles. Donc si on est sur une connexion sur laquelle il y a indiqué 2 triangles, on paye 200 de plus. On paye 400 en tout, et chacun des triangles, pour poser les 2 rails. Si par exemple on joue le financier, on va payer donc... il y a marqué un plus 100, en fait c'est des bonus, donc on va payer 100 de moins, parce qu'on récupère tous les bonus dans l'ordre qu'on veut, et chaque triangle va nous coûter que 50. J'explique avec le financier parce que c'est un peu le plus facile en général. Le Western Union, c'est ce qui va permettre de jouer sur le télégraphe. Donc l'autre action, c'est pour la piste en bas du plateau, ici. Est-ce que c'est bien la piste de télégraphe avec l'extension? Oui. Donc ici, on a une piste sur laquelle on peut se placer, c'est gratuit, en gros, de s'y placer. Quand on met une maison dessus, on va gagner des parts d'entreprise. Donc les parts d'entreprise, ça va permettre d'investir sur les opportunités plus tard, et ça peut s'échanger contre de l'argent à n'importe quel moment. Donc quand je me place sur un emplacement, je récupère le nombre de parts indiquées dessus, par exemple ici 2. Si je suis le premier à m'y placer, je récupère le double, ou 2 de plus. En plus de ça, j'ai le droit potentiellement de faire une action qui est marquée au-dessus, qui a été répartie un peu aléatoirement en début de partie. Et on voit pas trop, la photo est floue. Hop, parce que là on verra mieux. J'ai tout cassé. Hop, voilà, c'est revenu. Ouais, donc ici, par exemple, on a le droit de jeter un bonhomme n'importe lequel, qui soit déjà utilisé ou déjà encore dans notre pool, donc en général un blanc, pour aller poser un rail sans avoir aucun bénéfice. Donc ça permet de connecter quelque chose pour gratuitement. Ici, on peut jeter un bonhomme pour gagner 600 sous. Les sous, c'est vraiment le nerf de la guerre dans ce truc-là. Au moment où on se place, il n'y a que le fait de gagner les parts et le fait d'avoir des bonus qui vont compter. Pour faire le bonus, il faut pouvoir jeter un bonhomme, donc il faut en avoir plus que 4 en stock. Et à la fin de la partie, si on a connecté 2 télégraphes, donc on a 2 éléments côte à côte, on va gagner les points pour ce qui est marqué à côté. Donc ça, on va répartir aléatoirement entre chaque partie pour savoir qu'est-ce qui va valoir des choses. Et en gros, ça va valoriser les gares sur les villes de différents niveaux. Donc là, par exemple, en ayant connecté ces 2 villes-là, Noir aura 9 points pour chaque gare sur une ville niveau 4. On ne voit pas bien, hein, c'est écrit en petit, mais je vous le dis. Hop. Voilà. Donc ça, c'était l'action télégraphe. Il nous reste la dernière action qui est une action de vente. Donc là en haut, ce sera tout plein avec les gares disponibles et les rails disponibles. Dès qu'on construit des gares ou des rails, on les prend de gauche à droite. Quand la dernière action, c'est une action de vente. Donc on va choisir un des éléments qui est encore le disponible le plus à gauche de notre plateau. Donc soit une gare, l'élément le plus à gauche, on n'a pas le choix en fait. Donc si on a moins de... Si c'est nos rails qui sont en retard, c'est obligé d'être les rails. On enlève un élément correspondant, on gagne les sous qui est marqué au-dessus. Donc ça va nous faire un afflux d'argent, ce qui est un peu nécessaire de temps en temps. Et ça va nous permettre d'activer nos trains. Donc on a des petits trains devant nous qui vont être en fait des moteurs de revenus. Les trains, ils sont là. Donc on a un train. Quand on l'active, donc soit il était désactivé comme ça face grise et du coup on va le remettre face visible, soit il était face visible et on le retourne face cachée. Donc ici par exemple c'est un train qui donne 600. Avec l'extension, quand on active un train, on active aussi tout ce qu'il y a derrière. Donc par exemple, là si je retourne une fois le train, il ne se passe rien parce que ça le réactive juste, mais s'il était déjà activé sur ce deuxième train, je gagnerai 600.
Puis je pourrais payer 250, je fais dans l'ordre que je veux à chaque fois les bonus, hein, pour gagner soit un bonhomme bleu, soit un bonhomme orange qui rejoint mon stock. Les wagons, comment est-ce qu'on les récupère? En fait, à chaque fois qu'on vend un élément, donc la première phase, je vous ai dit, on jette un élément et on va gagner de l'argent. Avec l'extension, quand on jette cet élément, on le met sur un des emplacements ici pour gagner un des wagons qui est en face. Donc il peut y avoir qu'un wagon de chaque type par train, je crois. Et du coup, ça va améliorer l'activation de ce train-là à chaque fois pendant la partie. Hop. Donc ça, c'était le début de la vente. Enfin, la vente. Et la vente, elle a plein d'actions spéciales qui vont se passer avec ses bonus. Mais d'abord, je vais reparler sur le plateau. Je n'ai pas pris dans le bon sens, c'est pas grave. Hop. Donc sur le plateau, donc là c'est l'idée un peu principale du jeu, c'est les 4 actions qu'on peut faire, donc on enchaîne ces actions-là, de manière à avoir de l'argent nécessaire pour financer nos actions, pour aller reposer des rails, reposer des maisons et faire plein de choses. Maintenant, dans ces choses qui vont se passer, il y a un côté marché dont je n'ai pas parlé. Des fois, il y a des actions d'opportunité qui vont se déclencher quand on pose des rails sur une action d'opportunité et des fois par notre plateau personnel, quand on fait une vente avec les bons éléments, qui vont nous permettre sur des grosses tuiles comme ça, il va y avoir 2 opportunités de regagner des choses. Bon, ici non plus, on voit pas. En gros, on va rendre des parts pour soit gagner des bonhommes, soit avoir des actions bonus diverses. Donc ça, c'est un élément qui existe dans le jeu. Ensuite, il va y avoir un élément d'objectif. Donc à tout moment, on a 2 objectifs en cours. Les objectifs, ça ressemble à ça. Donc par exemple, ça c'est un objectif A. Donc les objectifs A, c'est ce qu'on a en début de partie, qui me demande d'avoir 2 rails posés sur des régions à 3 triangles. Donc des régions vraiment difficiles. Ici, c'est un objectif B, donc de 10e niveau, c'est parce que j'ai déjà accompli l'objectif A qui est en cours, qui est en dessous, parce qu'on a donc 2 piles, qui me demande d'avoir connecté avec des rails 3 villes niveau 2 et connecté avec des rails 2 villes niveau 3. Ça me demande d'accomplir cet objectif. En plus de ça, pour les accomplir, pour vraiment les réaliser, il faut que j'ai envoyé des bonhommes dessus. Donc il faut que j'ai encore assez de meeples dans mon stock pour le faire, et ça va me prendre des actions. Donc ici, il faut avoir envoyé un bonhomme gris, ici, il faut avoir envoyé un bonhomme violet et un bonhomme orange. On n'est pas obligé de le faire dans l'ordre. Je peux commencer par envoyer les bonhommes avant d'avoir résolu le truc, je peux en envoyer un puis l'autre, il n'y a pas de souci. Ces bonhommes-là, comment est-ce qu'on va les envoyer? Déjà, l'action neutre sur chacune des actions, donc à chaque action qu'on fait, je rappelle, on mène l'action principale et on fait une action secondaire qui est des fois une amélioration de l'action principale en fonction de la couleur du meeple qu'on a choisi. Avec n'importe quelle couleur de meeple, y compris les blancs, on a le droit d'envoyer un meeple de notre stock vers un objectif. Les objectifs ne demandent jamais de meeple blanc. C'est aussi pour ça qu'ils sont un peu moisis, en plus du fait de proposer moins d'actions. On a aussi un train, on commence tous avec un train qui permet d'envoyer 2 meeples des couleurs correspondantes vers des objectifs, le même ou des différents, enfin voilà, jusqu'à 2. Évidemment, ce train, c'est toujours par l'activation de train, donc il se fait lors de la vente, comme on a vu tout à l'heure. Hop. Voilà. Du coup, maintenant, sur les actions bonus, le reste va être un peu plus clair, je pense. Donc les actions bonus, on va voir qu'il y a un peu des spécialités. Le violet, il joue sur des opportunités un peu diverses et variées. Sur les gares, il permet de payer 100 pour retourner un train, donc soit l'activer, soit le re-rendre réactivable. Sur le poste de rail, il permet de payer 300 pour racheter une locomotive. Donc les différents trains qu'on construit, c'est avec ce genre d'action qu'on va pouvoir en avoir un nouveau qui nous permet une nouvelle action. Sur la Western Union, donc le télégraphe, il nous permet, quand on le pose, d'échanger un bonhomme de notre stock contre un bonhomme d'une autre couleur. Donc généralement un blanc contre un bonhomme de couleur. Sur l'action de vente, il permet d'avancer de 3 sur la piste d'investissement. Donc la piste d'investissement, ça je vais en parler après, c'est en gros ce qui permet de faire des points et de maximiser nos critères de revenus en fin de partie. Les bonhommes orange, c'est des trucs avec l'argent. Donc sur les gares, ça permet de ne pas payer. Sur les rails, ça permet de payer moins cher. Sur la Western Union, on gagne 100 thunes par part qu'on récupère. Donc proportionnellement à la valeur de l'action, on gagne de l'argent. Et sur l'action d'échange, on va gagner 100 thunes par train qu'on possède. Que de l'argent. Les gris, ça va jouer sur les parts et les opportunités. Et les placements de premier joueur. Sur les gares, comme sur les Western Union, il dit qu'on a le bonus de placement du premier joueur, donc qui est une action pour les gares ou des parts pour le Western Union, comme si on était premier. Et si on est premier, on le fait une deuxième fois. Donc on gagne le bonus du premier joueur une fois supplémentaire. Hop. Sur les postes de rail, il permet de récupérer 2 parts. Sur la vente, il permet, donc je vous ai dit qu'il y avait les parts, ça servait à donc accomplir ce genre de petite opportunité qu'on a sur le côté. Et donc ici, il permet d'accomplir une des 2 opportunités disponibles sans changer la tuile. Normalement, à chaque fois qu'il y a une opportunité qui est déclenchée, tout le monde peut l'accomplir, puis on change la tuile, en récupérant une part au passage. Donc on peut dépenser pour ça. Quand je veux dire, on va dépenser pour ça.
Et les bonhommes bleus, alors, les bonhommes bleus, c'est les ingénieurs, donc c'est les choses qui améliorent l'action, disons. Sur les gares, ils permettent de payer 300 pour réaccomplir l'action principale une fois de plus, en général récupérer des bonhommes. Sur les rails, ils permettent, donc si on joue avec un bonhomme bleu, de poser 3 rails plutôt que 2. On paye toujours 400 pour le prix général, par contre on repaye les triangles du nouveau rail, normal. Sur la Western Union, il permet d'accomplir donc l'action qui nous demande de sacrifier un bonhomme pour l'accomplir. On peut la faire une fois de plus, et à la place de sacrifier un bonhomme, on dépense 400 thunes. On peut le faire même si on n'a pas choisi de ne pas dépenser le bonhomme. Et sur l'action de vente, il nous permet de retourner un train. Donc de retourner celui qu'on vient d'activer pour le rendre actif ou pour pouvoir activer celui qu'on vient de réactiver ou un autre. On a vraiment des choix. Hop. Donc ça, c'était le principe des différentes actions, qui sont donc pas très compliquées en tant que telles. Je voulais dire autre chose. Oui, c'est cette piste d'opportunité. Donc c'est une piste où on va maximiser nos scores. Donc chaque fois qu'on a un truc qui dit monter sur la piste d'investissement, donc dans la version sans l'extension, il y avait 3 pistes qui valorisaient 3 axes de jeu. Maintenant il n'y en a plus qu'une. Donc on avance sur cette piste et quand on dépasse un certain rang, on récupère une des tuiles qui est en face, qui va être des tuiles de scoring. Donc les tuiles de scoring, comment ça va se passer? Alors ici j'en ai un peu en petit et à l'envers surtout. Donc ici, on a des tuiles de scoring sur un plateau personnel. Au début, on en a une qu'on a récupérée lors de la mise en place. Et après, on va pouvoir en récupérer d'autres. Quand on les récupère, elles arrivent niveau 1. Quand on gagne des trucs d'investissement, soit on monte sur cette piste d'investissement, donc qui va nous faire gagner ces tuiles-là plus tard, et aussi d'autres bonus. Soit on peut faire monter une de ces tuiles plus haut. Donc pour faire monter du niveau 1 au niveau 2, il faut 2 avancées. Du niveau 2 au niveau 3, il faut 3 avancées. Du niveau 3 au niveau 4, il faut 4 avancées. Donc il faut les avoir d'un coup pour pouvoir les dépenser. Ça va valoriser avec un multiplicateur ce qui est marqué dessus. Donc par exemple ici, c'est une tuile qui vaut de base 4 points pour chaque ville niveau 5 qu'on possède. De base, ça vaut donc 4 points pour chaque ville niveau 5 qu'on possède. Si elle est niveau 2, ça va valoir 8 points pour chaque ville niveau 2 qu'on possède. Si on est niveau 3, ça va valoir 12 points, donc x 3, par ville niveau 5 qu'on possède. Si jamais elle était niveau 4, ça devrait valoir 16 points par ville niveau 5 qu'on possède. Donc c'est une grosse manière de faire des points. L'autre grosse manière de faire des points, comme je vous ai dit, c'est ses objectifs à accomplir. Quand l'objectif est accompli et qu'il a tous ses bonhommes, on la retourne, on marquera les points, tous les points sont marqués en fin de partie, mais on les a, et on reprend une tuile parmi 3, je crois, de mémoire, sur les tuiles du niveau d'après. Donc si on a une B, on récupère une C, si on a une C, on récupère une D, si jamais on fait la D, on n'en récupère plus, c'est la fin. On n'a que 4 par pile, donc on peut faire jusqu'à 8 de ces objectifs. Réussir à en faire 8, c'est costaud. Pour ça, il faut aussi un afflux de bonhommes, parce que comme on va dépenser des bonhommes et qu'on ne peut pas épuiser notre stock, il va nous falloir récupérer des bonhommes. C'est à peu près ça les règles. Il y a une règle qu'on oublie souvent parce qu'elle ne sert pas, à part à la toute fin de partie, qui est qu'on peut acheter un bonhomme pour 800 thunes de la réserve. On joue comme ça jusqu'à ce que quelqu'un ait épuisé tous ses rails et gares jusqu'à son marqueur de fin. Après, on en a d'autres parce qu'on peut en utiliser plus d'une catégorie ou de l'autre, où on a encore un tour de jeu une fois que quelqu'un a fini le jeu, donc ça déclenche la fin de partie, on finit le tour en cours et on refait un tour. Et après, on compte les points. Les points, donc, c'est les points de ces tuiles-là d'accomplissement, les points des télégraphes, les points des tuiles qu'on aura fait monter quelque part, et chaque locomotive activable, donc qui est retournée phase vive, vaut 8 points. Il y a peut-être quelques autres points à certains endroits que j'ai oubliés là comme ça, mais en gros, les points, c'est ça. Donc tout ce qu'on a développé nous vaut des points, tout vaut des... Donc les tuiles, c'est à chaque fois des critères en fonction de ce qu'on aura sur le plateau. Donc les choses sont extrêmement liées avec différents axes sur qu'est-ce qu'on a envie de favoriser. Les scorings qu'on va faire sur le télégraphe, sur ça et sur nos tuiles peuvent comboter plus ou moins bien. Un peu ces choix d'objectifs pour réussir à accomplir des choses qui, quand on les pose, nous permettent de nous développer. Voilà pour les règles, c'était pas top côté mise en place, mais j'espère que ça donne un peu une idée du jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc pour résumer un petit peu, donc c'est vraiment un jeu de casse-tête d'optimisation d'action sur comment je les enchaîne pour réussir à faire les choses qui sont nécessaires un peu par rapport à mes objectifs personnels que j'obtiens pour aller scorer au maximum en fonction des priorités que je me suis données, principalement un peu des objectifs que je pioche, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on priorise nous. Qui vont donner donc des actions avec des bonus, quel bonus on utilise à quel endroit pour réussir à faire notre chaînage qui va bien marcher, éviter d'utiliser des actions inutiles pour pas grand chose. On a envie vraiment de maximiser l'effet de chacune de nos actions. Après, des fois, il y a des choses qui sont nécessaires et on va devoir passer par là un moment ou un autre parce que, voilà, pour pouvoir un peu se débloquer sur la suite. Même si c'est pas ce qu'on rêverait de faire là maintenant tout de suite. J'aime vraiment beaucoup ce côté casse-tête où tout est lié, sans être extrêmement compliqué. C'est
Moi, je trouve que c'est pas une méga usine à gaz, mais dans la manière de réfléchir, il y a ce côté tout est lié à tout. C'est très tendu sur les thunes, surtout en début de partie. Du coup, on est sans arrêt, on aurait envie de faire plus que ce qu'on peut, et sans arrêt, ça coince à un côté, il y a une frustration un peu permanente, tout en ayant vraiment une construction et un moteur qui augmente, donc ça, c'est moi, je trouve ça toujours très plaisant. Les scorings sont vraiment intéressants. L'extension est vraiment chouette pour une vue parce que ça se permet sur les scorings, ça donne des éléments qui sont bien croisés, bien cohérents. Ça me fait plaisir à chaque fois que je le sors. Je le sors pas si souvent que ça. Et pourtant, les dernières fois où je l'ai sorti, il a bien plu à tout le monde. Alors, la dernière fois, c'était avec des gens qui connaissaient, mais les fois précédentes, les gens ont été plutôt enthousiastes. Il est peut-être un petit peu froid. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il propose. Là, ça me redonne envie d'y jouer encore. Euh, voilà. Oui, bon, voilà. Je crois que j'ai pas grand-chose de plus à dire. Donc c'est un jeu avec du bon combo, des bonnes maisons, des bons trucs. Peut-être quand on y joue beaucoup, c'est vrai que les axes, il y a quelques axes différents quand même. Dans le jeu, sur comment scorer, qu'est-ce qui va être efficace, etc. C'est un peu de l'optimisation de scoring, mine de rien. Du coup, c'est le genre de jeu. On y joue, ça fait vachement plaisir, on en fait 2-3 parties potentiellement, mais c'est pas un jeu comme les jeux de cartes où on a envie de développer vraiment plein de trucs avec 12 milliards de variations, le côté addictif qu'aurait par exemple Ark Nova ou des jeux vraiment comme ça. Il l'a moins, c'est vraiment un jeu où on est content de sa performance, on réfléchit, on gère, mais il n'y a pas ce que... On va tenter un peu des axes, on va faire diverses choses, mais c'est plus le comment que le quoi. Alors le quoi a quand même beaucoup d'importance parce que euh, on marie tous ces... En fait, on va essayer de rendre les objectifs cohérents et de se développer de manière à rendre tout ça cohérent, mais le développement, c'est un peu des... En fait, ce qu'on fait, quelle ville on choisit de mettre, quel machin comme ça va jouer sur nos objectifs. Est-ce qu'on fait plutôt des rails, plutôt des choses. Mais la manière de se développer, il n'y a pas 36 solutions. Il y a le fait de faire beaucoup de trains ou pas. Il y a le fait de faire beaucoup d'objectifs ou pas. Et un peu les télégraphes, à quel moment on y va, ce genre de choses. Mais voilà, c'est plus un côté casse-tête qu'un côté axe, là où c'est intéressant. Euh, on voit quand même des orientations différentes autour de la table. Le fait de rusher, c'est important parce qu'en fait, la partie va aller assez vite par rapport au nombre d'actions qu'on a disponibles, selon à quel point les gens construisent et vendent quand même. Mais oui, ouais. Il y a ce côté où il ne faut pas perdre de temps. Le temps, il est important. Le jeu, il demande pas une précision chirurgicale dans ce qu'on va faire, mais il demande de vérifier qu'on est efficace et de des fois accepter de faire des actions en amont pour avoir les sous, pour pouvoir enchaîner 2-3 actions derrière qui nous intéressent. Il y a des petites courses qui donnent envie de mettre la priorité sur quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'on voulait au départ, mais qui qui permettrait d'avoir un bonus que sans ça on n'aurait pas. Et du coup, c'est en général là qu'on utilise nos bonhommes orange parce que sinon on n'aurait pas les sous pour se financer et après on regrette de ne pas les avoir utilisés ailleurs. Sachant qu'en même temps, on choisit un peu quand même les couleurs qu'on reçoit. Donc les couleurs qu'on reçoit, on les choisit. C'est rare qu'on les choisisse entièrement. Souvent, c'est en fonction de là où on va que ça nous donne certaines couleurs. Mais on peut choisir de favoriser certains chemins plutôt que d'autres parce qu'on va viser certaines couleurs euh, et certaines opportunités. Et du coup, ces couleurs vont nous donner un peu des axes en tant que tels. Et souvent, il y a des actions qu'on a très envie de faire et des actions qu'on a besoin de faire. La gestion du pool d'ouvriers est vraiment mignonne aussi. Avec est-ce qu'on a avoir plein de bonhommes taux, c'est cool parce que ça nous permet beaucoup de flexibilité, notamment sur la réalisation des objectifs et le fait d'aller au télégraphe, de pouvoir en dépenser. En même temps, ça veut dire qu'on a moins fait autre chose au début et ça veut dire que notre pool d'ouvriers est grand, donc il tourne moins. Donc quand on a encore beaucoup de blanc, c'est pas trop gênant, mais sinon, ça veut aussi dire qu'on a moins souvent le choix dans les couleurs. Enfin, ça dépend un peu à quel point on s'est spécialisé aussi. Bon. Il y a un peu ces questions de timing là-dessus, où tout est très mignon. Le fait aussi potentiellement de déclencher des opportunités quand les autres peuvent moins en profiter, même si c'est léger, qu'en général on essaye d'avoir assez de parts pour en profiter. Il y a un peu de ce côté-là. On essaye de ne pas tomber à sec pour pouvoir profiter des choses, tout en acceptant vraiment d'être à sec quand on a prévu l'enchaînement qui va sur quelque chose. Il n'y a que sur les parts qu'on a besoin de réagir. Sur l'argent, alors l'argent va avec les parts parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui demandent de dépenser de l'argent, mais il n'y a pas besoin d'avoir une réserve en permanence. Par contre, si on prévoit de faire d'autres actions derrière, il faut prévoir des sous. Les sous, on les fait beaucoup lors de la vente et lors d'autres actions bonus. J'ai vraiment envie d'y jouer là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un jeu de ce genre là, quasiment, on va dire. Et
Et du coup, j'ai très très envie d'y jouer. Voilà, oui, j'ai oublié de dire, fallait que je le dise en début de vidéo, mais c'est pas grave. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Hier, je me suis amusée à faire la liste des jeux dont j'ai parlé sur la chaîne. Donc avec celui-ci, je vais en être à 135 en comptant tous ceux que j'ai évoqués dans les listes de jeux que j'ai joués ou les jeux que j'aime bien, tout ça. Donc je suis quand même contente, ça fait beaucoup. Voilà, ça m'amuse bien, donc ça c'est cool. Et puis, euh, et puis c'est tout. Il y a d'autres jeux dont j'ai envie de parler, j'ai toujours envie de parler plus de jeux. Mais voilà, gros bisous à tous et puis à une prochaine.